Alors, officiellement, bienvenue à dissoudre le syndrome de l'imposteur en 5 étapes. Premièrement, pour m'aider aujourd'hui, j'aimerais ça que vous me mettiez dans le chat si vous êtes entrepreneur ou salarié. Et en même temps, on me pose la question pour ceux qui se demandent, je sais qu'il y en a qui vont devoir quitter un peu plus tôt aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de messages de gens qui me disaient qu'ils ne pouvaient pas rester 90 minutes. C'est normal avec le travail, donc oui, il va y avoir un enregistrement. Alors, laissez-moi regarder le chat pour voir qui est là. Donc, ma question pour démarrer, je veux savoir qui est entrepreneur et qui est salarié. Donc, j'en vois qui sont les deux. Moi, j'ai longtemps été les deux aussi. C'est un beau mix, c'est un beau monde. Entrepreneur, salarié en transition. Salarié, entrepreneur à Victoriaville, entrepreneur, retraité, entrepreneur. Euh, OK. De ce que je vois, c'est assez égal. Donc, pour ce qui est du syndrome de l'imposteur, on s'entend, ça attaque tout le monde. Il y a, il y a pas de préférence entre entrepreneurs et salariés. C'est simplement il y a des exemples différents selon qu'on est salarié ou entrepreneur. Je vais vous partager pour un souci de respecter le temps parce que j'ai tendance à parfois dépasser parce que j'ai trop de connaissances. Donc, je vais vous partager un PowerPoint qui est ici. Oups, OK. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de présentation PowerPoint, donc je reviens. Donc, comme je vous le disais, on est ici pour apprendre à dissoudre le sentiment d'imposteur en 5 étapes. Alors, si vous êtes ici, c'est fort probablement parce qu'il y a une voix à l'intérieur de toi qui veut plus, mais que tu n'as pas encore trouvé ton style unique. Le syndrome de l'imposteur, ça fait qu'on se compare beaucoup, on se désaxe énormément et on vit un très grand malaise à l'intérieur, tout simplement parce que on n'a pas trouvé notre style unique à nous. Euh, pour beaucoup d'entre vous, vous me direz dans le chat, tiens, je vais l'ouvrir, le chat, en même temps pour continuer à vous lire. Mais pour beaucoup d'entre vous, le syndrome de l'imposteur, c'est un poids qu'on sent dans le corps. Peut-être dans le chat, vous le sentez, moi, le sentir comme un poids, c'est mes mots à moi. Peut-être que vous le sentez différemment. Donc, écrivez-moi dans le chat comment vous le vivez physiquement, le sentiment d'imposteur dans votre vie. Euh, Si vous êtes ici, bien évidemment, c'est parce que vous êtes prête à cesser de repousser vos rêves à plus tard. Puis que vous voulez vraiment célébrer une vraie transformation durable avant la fin de l'année 2026. Donc, je vois ici qu'il y en a qui me mettent dans le chat que c'est vraiment le sentiment de ne pas avoir encore trouvé sa propre voix, de ne pas avoir trouvé son style. Je vois fréquemment habité par la crainte et le doute. Donc, c'est une nervosité constante. Il y en a qui me disent, ça, je l'entends tellement souvent, je suis toujours trop ou pas assez. J'aimerais juste être moi. Oui, c'est ce qu'on cherche tous, hein? Je le vis comme un élastique qui se tend et me tire en arrière quand j'essaie d'aller de l'avant. C'est une image que j'utilise beaucoup. Pour ceux qui la connaissent pas encore, je vous la ramène aujourd'hui un petit peu plus tard. J'ai pas le droit à l'erreur, le syndrome de la page blanche. Probablement que c'est aussi le sentiment d'être bloqué.
l'ambivalence, présence, le doute, la peur d'être trop passé, le vide total, c'est intéressant. C'est difficile à vivre, mais c'est intéressant ça. Ne pas avoir plongé dans l'élaboration de mon projet de cœur qui me fait vibrer et rayonner lorsque j'aborde le sujet. Souvent, on a le temps, on a l'impression d'avoir perdu beaucoup de temps, d'être en retard. Je veux juste vous rassurer sur ce point-là, il n'y a pas de retard. Tout arrive pour une raison, il y a un équilibre parfait. Vous avez l'impression d'être en retard parce que de l'autre côté de ce sentiment-là, il y a il y a une vision de la vie idéale, ce qui aurait dû se passer à la place. Mais ce qui aurait dû se passer à la place, ça vient aussi avec du négatif. Mais nous, le cerveau a tendance à idéaliser ce qu'on aurait voulu qu'il arrive. Donc, ça crée un déséquilibre dans notre vie, ça crée un sentiment de manque, de ne pas être assez, de ne pas avoir assez fait. Mais en fait, ça aussi, c'est une illusion. Puis on va le voir aujourd'hui, on va le travailler. Évidemment, là, il y a beaucoup, beaucoup de choses dans le chat. Merci de participer autant. Euh, ce que je note ici, c'est la crainte de ne pas générer suffisamment de revenus. Donc, dans ce dont on va parler aujourd'hui, l'impact est immédiat sur les finances. C'est un sentiment de bien-être à l'intérieur qu'on crée, mais l'impact va se voir dans toutes les sphères de votre vie parce que votre processus décisionnel va changer. Donc, je poursuis avec la présentation. Je le sais que si vous êtes ici, ça se peut que vous ayez essayé beaucoup de choses dans le passé et que vous arriviez ici avec, bien sûr, un peu d'espoir, mais probablement aussi avec une bonne part de doute. La bonne nouvelle, c'est que je vous annonce que ce que je vous présente aujourd'hui, ça fonctionne vraiment. Et si ça a fonctionné pour moi, ça va fonctionner pour vous. Parce que moi, honnêtement, je me suis appelée la queen du syndrome de l'imposteur pendant toute ma vie. Dans quelques instants, je vais vous Je vois Nathalie qui dit bienvenue dans le club. Je pense qu'on est nombreux dans le club et qu'il est temps qu'on en parle. Parce que le syndrome de l'imposteur, le premier réflexe qu'on a, c'est de le cacher. On fait semblant. Et tant qu'on le cache et qu'on fait semblant, on n'est pas en train de le guérir. On n'est pas en train de le transformer. Donc, dans quelques instants, je vais vous dévoiler l'origine du syndrome de l'imposteur, des outils concrets et efficaces pour l'éliminer. Donc, ça rentre dans mes 5 étapes. Et une façon, bien sûr, d'aller plus loin si vous le souhaitez. Donc, je vais vous offrir un appel avec moi parce que j'ai 2 propositions cet été pour transformer le syndrome de l'imposteur. Ça peut se transformer beaucoup plus rapidement que vous le pensez. Ça n'a pas besoin d'être long, mais on a besoin d'un contexte. Donc, juste avant de commencer avec la présentation, pour ceux qui sont nouveaux dans mon monde, je pense que la plupart me connaissent, mais au cas où, mon nom, c'est Sujata Vadlamudi. Je suis la présidente fondatrice d'Attitude Orange. En fait, je viens d'avoir un flash. C'est drôle parce que quand j'étais salariée, le syndrome de l'imposteur, il était vraiment caché. En fait, il se déguisait en syndrome de surperformance. Donc, je mettais toujours les bouchées quadruples pour être sûre de réussir et de ne pas déplaire à personne. Mais je me rappelle, à chaque fois qu'on était en réunion autour d'une table, soit avec la direction ou avec d'autres départements, ou même quand j'allais en formation au HEC ou ailleurs, on nous demandait de nous présenter. On nous demandait des fois rien d'autre que juste de dire notre nom. Et pendant des années, je me rappelais, je venais
tellement, tellement nerveuse juste à l'idée de dire à haute voix que je m'appelle Sujata Vadlamudi. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont comme moi? Dites oui dans le chat. Si jamais même dire votre nom, ça vous insécurise. Donc, oh mon Dieu, je vois des oui apparaître. Et ça, c'est la peur d'être vu. C'est la peur d'être démasqué. Donc, c'est le simple, il y a rien de plus précieux que notre nom, hein, c'est notre identité. Donc, le simple fait de dire notre nom, ça nous chamboule complètement. Donc, ça, c'est le syndrome de l'imposteur. C'est, en fait, j'aimerais mieux vous dire, c'est un simple désalignement. C'est que vous avez oublié qui vous êtes, vous avez oublié quelle est votre zone de génie parce qu'on vous a appris à vous comparer et à être en compétition avec les autres toute votre vie. Donc, moi, depuis 2015, c'est drôle, t'es la deuxième. Je vois dans les commentaires, il y a quelqu'un qui me dit non, mais en anglais, oui. Et c'est la deuxième personne qui me dit qu'il perd tous ses moyens quand elle doit parler dans une autre langue. Donc, et là, c'est peut-être plus en lien avec les compétences qu'avec l'identité. Euh, donc, j'ai fondé Attitude Orange en 2015 suite à un épuisement professionnel. L'agenda Attitude Orange, c'est un best-seller depuis 2016 et d'ailleurs, à l'écran, là, vous l'avez en scoop, donc vous avez une exclusivité ce matin. Vous voyez le design du 2027 que je n'ai pas présenté encore à personne. Il est magnifique. Donc, il va sortir à la fin de l'été. La date est à suivre. Je suis coach en alignement depuis plus de 10 ans. Je dis coach en alignement. En fait, j'ai été coach de vie et je suis coach d'affaires par défaut parce que j'ai un bac en marketing. J'ai travaillé 20 ans en communication, marketing. Donc, coach d'alignement, c'est naturel pour moi parce que une directrice des communications marketing, ce que ça fait, c'est avoir les attributs d'un produit et elle les transforme en valeur pour le client idéal. Donc, que j'ai un produit physique ou une personne devant moi, ce que je fais, c'est aller voir ce qu'il y a de plus beau, de plus magique, le génie derrière chaque outil ou chaque personne et je sais le mettre en valeur. Donc, c'est pour ça que moi, mettre les gens en confiance. Je fais ça naturellement depuis toujours. C'est ma zone de génie à moi. Donc, pendant 20 ans, j'ai été directrice des communications marketing. J'ai fait la publicité pour Bell Canada. Donc, j'étais responsable du compte de Sympathico. J'ai travaillé avec Monsieur B pour ceux qui ont connu Benoît Brière. Et j'ai travaillé chez Hydro-Québec à l'efficacité énergétique où, en même temps que mon travail, j'ai instauré le télétravail bien avant la pandémie. J'ai instauré les comités de conciliation travail-famille en entreprise. Donc, j'étais parmi les précurseurs qui s'intéressaient à cette nouvelle chose-là à l'époque. Et pendant que j'étais employée à Hydro-Québec, j'ai écrit 2 livres. 3 si on compte l'agenda. Donc, malgré tout ce que je fais, tout ce que je crée, le syndrome de l'imposteur me collait à la peau constamment. Comme je vous disais tout à l'heure, j'étais la queen. J'étais la queen du syndrome de l'imposteur. Donc, je disais que c'était tatoué sur ma peau. Donc, Nathalie, j'ai travaillé aussi au cessant de la Gauchetière juste une année. J'ai travaillé de l'autre côté aussi en face euh, pendant quelques années aussi. Donc, ma méthode, elle est assez unique. Je l'appelle la reprogrammation des pensées, mais c'est parce que le syndrome de l'imposteur était tellement, tellement euh, incrusté dans ma vie. Il a vraiment fallu que je cherche beaucoup. Je me suis intéressée à beaucoup, beaucoup de méthodes. J'avais essayé tout ce qui est traditionnel. Ça ne fonctionnait pas.
avec moi. Donc, je me suis intéressée aux neurosciences. J'ai développé tout ce qui est travail énergétique. Donc, je suis maintenant certifiée niveau 3 en géométrie sacrée. Donc, je travaille beaucoup, beaucoup en énergie, donc le corps éthérique, les blocages énergétiques dans le corps. J'ai approfondi les lois universelles pour comprendre l'impact sur la façon dont notre cerveau fonctionne. On va en voir un petit bout aujourd'hui de ça. Évidemment, à chaque fois que je traite d'un sujet, je vais voir la psychologie moderne pour voir ce qu'on en dit. Et j'ajoute à ça une bonne dose de sagesse ancestrale. Vous pourriez voir ça aussi, la connexion avec l'intuition, avec le champ des possibles. Pour moi, c'est une facette très, très, très importante de ma vie. Je me sens connectée avec plus grand. Donc, je suis capable, avec mon intuition, avec mon ressenti, d'aller chercher de l'information qui est invisible pour la plupart des gens. Euh, Nathalie, non, j'en aurais pas. Nathalie me dit, tu vas en avoir pour 2 ans à débloquer mes blocages. Et non, c'est pas long, justement, quand on utilise ces techniques-là. Dans Reprogramme, puis cette phrase-là, la première phrase de mon PowerPoint explique pourquoi ça prend pas 2 ans. C'est que dans ma technique, on focalise précisément sur les résultats souhaités et non pas sur l'histoire qui nous amène, qui vous amène ou qui nous amène, parce que je m'inclus là-dedans. Et en passant, mon processus continue. J'ai des énormes morceaux qui sont tombés, mais il y a encore des petits, des petits relents qui reviennent et je suis pas sûre que ça va se terminer un jour parce que quand on est en croissance perpétuelle, on sort souvent de notre zone de confort. Donc, mais c'est plus tant le syndrome de l'imposteur qui arrive parce qu'on a on connaît sa valeur personnelle, donc on sait qu'on est capable de traverser n'importe quoi. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas des fois, on ne se sent pas des fois à l'extérieur de notre zone de confort. Mais les protocoles que j'utilise, c'est des protocoles éprouvés, c'est des protocoles qui ciblent la racine. Donc, on le voit ici, on travaille directement sur la racine et donc on n'a pas à tout défaire ce qui reste dans vos souvenirs. On trouve la racine, puis quand on élimine ou qu'on harmonise l'émotion désharmonisée à la racine, ça change tout sur la ligne de temps. On peut changer on peut changer le passé et quand on change le passé, on change l'avenir. Vous allez comprendre mieux tout à l'heure, j'ai un graphique très visuel que vous allez adorer. Donc, quand on travaille la racine, ça a un impact sur tout. Donc, ça a un impact sur vos finances, vos relations, donc relations de couple, mais relations d'autorité aussi. Et donc, sur le succès professionnel, j'aurais peut-être pu mettre aussi et personnel. Ce que je fais, c'est rapide et vraiment, à ma connaissance, ça se compare à rien d'autre. C'est tellement novateur. Une des choses que je vais vous présenter aujourd'hui, on n'est même pas 60 en Amérique du Nord à connaître cette chose-là. Euh, je connais pas le terme saboteur fonctionnel, Geneviève, parce que Geneviève me demande, est-ce que le syndrome de l'imposteur, c'est aussi le saboteur fonctionnel? Mais je peux dire que le syndrome de l'imposteur sabote énormément. Donc, probablement que oui. En termes de résultats concrets, là, je ne suis pas allée dans toute ma banque. Je suis allée vers ce qui était déjà visuellement créé. Mais avec Elisabeth Lehoux, elle peinait depuis des années à maintenir 30 000 par année. Et après 1 an avec moi, puis en fait, ça n'a pas pris 1 an, ça a pris 1 an générer les revenus, mais pas changer la confiance en elle. La confiance en elle s'est changée très rapidement.
En un an, elle a atteint 120 000. Nadine Jean-François, qui est une experte en chaîne d'approvisionnement, elle est passée de directrice à VP avec une telle confiance grâce au coaching bluffant de Sujata. La méthode que j'emploie, elle est bluffante. Elle est littéralement bluffante. Et il faut vraiment essayer ça. C'est le futur du développement personnel. Hélène Ménapassé, qui est aujourd'hui en Espagne, c'est une ostéopathe que j'ai connue ici à Montréal et c'est une toute petite femme dans laquelle il y a tellement de rêves. Et aujourd'hui, elle vit en Espagne avec ses trois filles. Elle est partie là-bas, ses filles étaient toutes petites. Et elle est en train de développer un mouvement qui s'appelle We Love Pink Planet pour s'occuper de la santé féminine des femmes à travers le monde. Donc, c'est très, très, très niché. Et c'est très en besoin, la santé féminine, on le sait. On a Danielle Henkel qui a fait le serment de s'occuper de la santé féminine maintenant qu'elle est, j'allais dire au Sénat. En tout cas, maintenant qu'elle est, oui, c'est ça, elle est sénatrice. Donc, il y a des femmes maintenant qui vont se positionner pour la santé féminine, d'autres comme moi qui vont se positionner pour parler, pour revenir à la sagesse ancestrale et arrêter de juste faire, 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 ce qui nous met en total débalancement. Donc, pour ces femmes-là, tout a commencé par un appel. Et là, je vais vous le partager bientôt, mais vous pouvez le prendre en note ici. Vous pouvez faire une capture d'écran pour y aller rapidement, mais vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi pour, pas pour que je vous vende quelque chose, mais qu'on parle de vous et que je vous parle de comment je peux vous aider. Et si ça fonctionne pour vous, on pourrait régler le problème, ou en tout cas 80% de votre problème pendant l'été. Donc, si ça vous intéresse de régler votre problème pendant l'été, 80% de votre problème pendant l'été, j'aimerais ça voir des 1 apparaître dans le chat. Euh, OK, je suis en train de lire les commentaires en même temps. Donc, il y a d'ailleurs des gens ici qui ont déjà dit oui. Je vois entre autres, Isabelle. Donc, j'ai un groupe, j'ai du privé cet été, mais j'ai aussi un groupe qui va démarrer jeudi prochain. Et ensemble, on va travailler le syndrome de l'imposteur. Et c'est ensemble que ça va vraiment vite parce qu'on se reconnaît dans les autres. Le système nerveux est apaisé parce qu'il y en a d'autres comme nous. On n'est plus obligé de se cacher. On peut travailler sur les vraies choses. Donc, j'ai 2 fois 5 étapes. OK, finalement, parce que la reprogrammation, les 5 étapes très simples, ce sont celles-ci. D'abord, c'est important de faire des vrais choix. Donc, pas de faire des choses pour prouver inconsciemment à papa que oui, même si je suis une femme, je suis capable. Ou pas des choix pour plaire, dans mon cas, encore une fois, à mon père, parce que mon père, c'était soit tu vas en sciences pures, tu deviens un ingénieur, pas un ingénieur, mais en tout cas, un médecin, ingénieur, toute cette catégorie-là, ou tu vas en administration. Donc, moi, j'étais dans l'administration parce que je pouvais pas faire, je me voyais pas en sciences pures. Donc, je me suis longtemps demandé si c'était un vrai choix ou non. Aujourd'hui, je comprends que c'était le bon choix. Mais longtemps, j'ai cru que c'était pour plaire à mon père. Donc, tous les choix que vous faites dans votre vie, si ce ne sont pas des vrais choix, vous n'êtes pas dans la bonne direction. Aussi bonne que vous n'êtes pas dans la bonne direction. Ensuite, il faut activer la bonne tension structurelle. Ce que ça veut dire, c'est comprendre l'écart entre où je veux aller et où je suis en ce moment. Ça crée une tension. On parlait d'élastique tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui l'a mentionné. Ben, on étire l'élastique dans une direction pour pouvoir avancer dans cette direction-là. Mais très souvent, on avance, on avance, on avance.
Puis là, oups, on sent que l'élastique nous tire vers l'arrière et on revient. Mais ça veut dire que l'étape de l'émotion, l'étape où on devient magnétique, où on croit à 100% dans notre rêve, s'affaiblit. Donc, on se fait rappeler vers l'arrière par nos automatismes. Donc, ce qui doit être fait pour le syndrome de l'imposteur, ça se trouve dans cette étape-ci. Donc, il faut neutraliser les résistances, aller à la racine, aller à la source pour le défaire et changer toute la perception des événements après l'événement déclencheur. Puis ce n'est qu'ensuite qu'on est vraiment capable d'aller au bout dans un état d'alignement et de confiance. Maintenant, je vous ai dit qu'il faut neutraliser. Dans neutraliser, il y a 5 étapes. La première, c'est de comprendre cette fameuse structure-là qui nous ramène l'élastique soit vers l'avant, soit vers l'arrière. Donc, c'est notre structure mentale. C'est comment on pense. C'est les chemins neuronaux, en fin de compte. Et les lois universelles. Donc, une fois qu'on comprend la structure, puis une fois qu'on comprend les lois universelles, on est capable, en fait, c'est qu'on ramène la plasticité dans le cerveau parce que les lois universelles nous ramènent à des évidences qu'on oublie dans le quotidien. Parce que dans notre quotidien, il est rempli de il faut, je dois, je devrais, mais atteindre, réaliser votre mission personnelle, il n'y a pas de il faut, je dois, je devrais. Il y a je réalise, je manifeste, il y a des synchronicités. Donc, pour aller ensuite, une fois qu'on a compris la structure, les lois universelles, il faut aller identifier les priorités conflictuelles. OK, j'ai écrit inconsciente, peut-être que conflictuel aurait mieux été. C'est tous ces il faut, je dois, ce ne sont pas des priorités inspirantes. C'est des choses à faire. Et inconsciemment, on les amène en haut. On amène nos choses à faire en priorité et ce n'est pas inspirant. Donc, on tombe dans la procrastination, on tombe dans la frustration, le découragement et le syndrome de l'imposteur. Donc, dans ce que je vais vous proposer cet été, c'est vraiment d'aller identifier vos priorités inconscientes conflictuelles. Et on va rétablir les bonnes priorités. C'est une portion de gestion de temps, mais d'une façon dont vous ne l'avez jamais, jamais apprise. Euh, Ensuite, on libère la honte et la culpabilité. Cet été, mon focus, ça va vraiment être sur la honte et la culpabilité parce que c'est le terreau très fertile pour le syndrome de l'imposteur et c'est là qu'on va trouver les racines de votre problème. Et bonus, on va fermer les boucles de dettes financières. J'ai dit où, mais c'est et émotives qui sont encore ouvertes. Donc, dans votre vie en ce moment, il y a des boucles émotives et en fait des dettes, je vais le dire plus simplement, il y a des dettes financières, soit des gens ont des dettes envers vous financières ou vous avez des dettes financières envers quelqu'un ou c'est des dettes émotives. Vous avez l'impression d'en faire plus pour les autres ou vous avez l'impression que les autres en font plus pour vous. Donc, ça vous met en situation de dette. Et ça travaille très, très fort en faveur du syndrome de l'imposteur. Euh, et on va élargir votre vision. Pas en vision board, c'est vraiment une autre façon de voir la vision. Euh, c'est pour la rendre financière
au niveau spirituel. Donc, ça, vous allez voir, c'est un effort mental, mais ça va ouvrir tellement d'horizons pour vous parce qu'en ce moment, vos œillères sont fermées. Je dis pas que vous êtes fermé, je dis que vos œillères vous empêchent de voir plus large. Donc, en transformant cette vision-là, vous allez comprendre ce que vous retenir en ce moment vous coûte à vous, mais aussi à la société et à l'humanité en même temps. Donc, on va concilier tout ça pour que ça vienne vous propulser pour les prochains mois. Vous ne prendrez pas vos décisions de la même façon. Euh, Précisément, on va revenir à de l'académique un peu. Donc, le syndrome de l'imposteur que j'écris SI pour sauver du temps, ce n'est pas considéré comme une condition médicale. OK? C'est un état, le syndrome de l'imposteur, qui est vraiment beaucoup associé au travail. Pas que, c'est aussi dans le monde du sport, c'est aussi les artistes, mais je dirais, c'est là, évidemment, dans le monde de performance. C'est en fait un biais psychologique qui est caractérisé par un sentiment persistant d'illégitimité. Alors, peut-être un 2 dans le chat s'il y en a qui se reconnaissent dans cette phrase-là. Donc, ça veut dire que malgré les compétences et les réussites réelles, donc tangibles, on a des preuves à l'appui, là, ben, ceux qui sont atteints du syndrome de l'imposteur, ils ont quand même l'impression de tromper leur entourage. Ils ont peur d'être démasqués, de passer pour une fraude, puis d'être au fond juste de la chance, puis euh, au final, ils sont toujours pris dans une spirale de je ne suis pas assez. C'est j'ai pas assez d'évidence. Hein. Moi, ça faisait 20 ans là, que je créais des. Je veux dire, quand j'étais chez Bell, j'ai des coques. À l'époque, nos trophées, c'était pas des Oscars, c'était des coques. Ben, j'ai gagné pas loin d'une dizaine de coques, mais pour moi, je n'étais pas bonne quand même. C'était pas moi, c'était l'équipe. Euh, donc, j'avais jamais assez d'évidence. Il n'y en avait jamais assez. Il n'y avait pas de fin à ma quête d'évidence. J'avais jamais assez d'expérience et c'était normal. Chez Bell, quand on a assez d'expérience, ce qui arrive, c'est qu'on s'ennuie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On cherche un nouveau défi. Et dans le nouveau défi, ben, on n'a pas assez d'expérience. Moi, j'avais jamais assez d'expérience parce que Bell était tellement novateur. On était constamment en train d'apprendre des nouvelles affaires. Donc, j'avais pas assez d'expérience. J'avais pas assez d'expertise. Euh, Nathalie, je sais pas ce que tu veux dire par 5 étoiles. C'était-tu les étoiles de Bell? Je sais pas trop. Je continue en attendant de... Oui, OK, parfait. Donc, c'était les services étoiles chez Bell. Qui était la mise en attente, conférence à trois, bref, je me rappelle plus exactement. Euh, donc, plus précisément, oups, euh, le syndrome de l'imposteur, c'est un doute quasi permanent. Donc, c'est l'incapacité à intérioriser ses réussites et de toujours minimiser ses accomplissements. Donc, si ça vous ressemble, mettez-moi dans le chat. Euh, Bah, on se dit souvent, ben, franchement, c'était facile, c'était pas si compliqué que ça. C'est juste mon travail, j'ai rien fait de plus. Si j'ai réussi, tout le monde peut le faire. Moi, je me rappelle à un moment donné, je sais pas si vous connaissez Martin Latulippe, mais c'est une des personnes que j'ai repoussées de ma vie parce que Martin Latulippe, il voyait le magique en moi, mais je l'ai repoussé en me répétant et en me répétant. Ils sont gentils. Il est gentil, Martin, mais il pense pas vraiment les compliments qu'il me donne. Ça, j'ai fait ça toute ma vie. Je reçois des compliments, puis je disais, oui, mais c'est pas vrai. Tu sais, c'était Teflon. Je dis, ils font ça
pour me faire plaisir ou pour pas me faire de peine. Donc, ça, c'est terrible vivre ça. Peur de l'exposition, ceux qui ont de la difficulté, hein, les entrepreneurs là, qui se disent, faudrait que je sois sur les réseaux sociaux, mais j'ai pas envie. Mais il y a une crainte viscérale là-dedans d'être démasquée, d'être ennuyeuse, d'être pas assez bonne, d'être pas assez intéressante, de pas être à la hauteur de la confiance qui nous est accordée. Il y a l'attribution externe. C'est la tendance à expliquer les succès par des facteurs externes. Fait que c'est une question de chance. C'est le timing, c'est l'équipe. C'est pas moi, c'est l'équipe. C'est les relations. Des fois, on regarde les autres qu'on a envie et on se dit, oui, mais cette personne-là, elle a un réseau que moi, j'ai pas. Et ça, si vous vous dites ça, vous vous dites aussi probablement, oui, mais je serai jamais aussi bonne que cette personne-là qui a peut-être 10 ans de plus d'expérience que vous. Donc, c'est une comparaison injuste qui nourrit votre syndrome de l'imposteur. C'est du dessert pour le syndrome de l'imposteur. Où vous allez attribuer la chance, souvent c'est quand on a entendu à la dernière minute, ben, OK, on a eu de la chance, l'inspiration est venue à la dernière minute, mais il y a l'autre côté qui est de mettre les bouchées quadruples pour tout faire. Donc, on n'attribue pas ça au talent et au mérite, on attribue ça à toutes sortes de facteurs externes. Donc, euh, OK. L'échelle de Clance, en fait, je vais vous le partager tout de suite parce que j'ai pas préparé le document. J'avais enlevé ça parce que je voulais vous l'envoyer autrement. Mais l'échelle de Clance, c'est un petit test qui a été créé par deux chercheurs. J'ai oublié en quelle année, mais ça fait quand même assez longtemps. Je pense que c'est en 85. Euh, c'est un tout petit quiz et ça va vous donner à quel stade vous êtes affecté par le syndrome de l'imposteur. Il y a plein de tests sur Internet pour l'échelle de classe, donc je vous l'enverrai par courriel plus tard. Euh, pour vous rassurer, ou vous déprimez, je ne sais pas trop, 70% de la population est affectée à un moment donné ou à un autre par le syndrome de l'imposteur. C'est normal quand on se fait donner des nouvelles responsabilités, quand on change d'école, par exemple, ou quand on commence euh, une nouvelle aventure, ben on va vivre le sentiment d'imposteur. Mais moi, ce qui m'a surprise et rassurée, parce que ça fait plaisir de savoir que 20 à 30% de la population souffre du syndrome de l'imposteur de façon intense et constante. Moi, je pensais que j'étais toute seule. Longtemps, longtemps, longtemps. Fait que de savoir qu'il y en a 20 à 30, ça m'a beaucoup rassurée. C'est pas rassurant comme société. Et heureusement, je suis là pour vous aider. Mais 20 à 30%, c'est beaucoup. Donc, il est temps qu'on en parle bien plus ouvertement pour qu'on puisse s'aider les unes et les autres à en sortir. Parce que le truc, c'est on idéalise des femmes ou des hommes qui peut-être souffrent du syndrome de l'imposteur parce que les gens qui vivent le syndrome de l'imposteur sont souvent les plus performantes en entreprise ou en tant qu'entrepreneur parce qu'on met les bouchées quadruples. Donc, ceux que vous admirez vivent la même dichotomie que vous. Donc, c'est un cercle vicieux qu'on perpétue pour nos enfants. Donc, si on le règle pour nous, on va le régler pour tout le monde, hein. C'est pas, on travaille pas juste pour nous. Donc, et quand on est atteint du syndrome de l'imposteur, ben évidemment, on est beaucoup plus sujet à l'épuisement, à l'anxiété, à la dépression. Moi, j'ai fait un épuisement professionnel et une rechute quelques années plus tard.
parce que j'avais pas trouvé mon alignement à moi. L'impact, on va passer très rapidement pour une question de temps, mais écoutez, et dans le chat, j'aimerais ça que vous mettiez les numéros qui vous affectent le plus. Donc, quand on est en syndrome de l'imposteur, on est en état d'hypervigilance permanent. On se sent jamais à sa place. On fait passer tout le monde avant soi, hein. Prendre soin de soi, ça devient coupable. On est coupable de prendre soin de soi. Donner ses idées aux autres, hein. On veut pas les dire tout haut devant tout le monde, on les dit tout bas, puis là, les autres les récupèrent. On cherche l'approbation, le consensus. Donc, on attend avant de prendre des décisions. On est souvent sous-rémunéré parce qu'on négocie pas notre salaire ou on n'est pas capable d'augmenter nos prix parce qu'il y a on n'est pas capable je vais le dire en anglais, de matcher le prix qu'on demande. Donc, procrastiner, repousser les décisions difficiles. On ne dit pas le fond de sa pensée, on veut plaire à tout le monde, surperformer ou se suradapter. Difficulté à recevoir les compliments, on est rendu à 10. Donc, difficulté à recevoir les compliments, la reconnaissance, c'est pas, hein, ils disent ça pour me faire plaisir, ils ne pensent pas vraiment. Chercher plus de diplômes et de formations. Oh my God, si j'ai pas de 11 ici, euh, de- les entrepreneurs, ça, mais non, tout le monde, les diplômes, on a besoin de diplômes pour oser, euh, pour avoir le droit d'exister quasiment des fois. On voit les autres nous dépasser. Le 12, il fait mal, il fait mal, il fait mal. On voit les autres nous dépasser, puis on se dit, mais voyons, j'ai le talent pour faire la même chose, puis j'y arrive pas. On refuse plein d'opportunités. Euh, on n'a pas de définition personnelle du succès. C'est pour ça que je vais vous faire faire la vision aussi cet été. On prend la définition de succès des autres. Mais savez-vous quoi? Autant qu'il y a de personnes qui m'écoutent, autant qu'il y a de définitions personnelles du succès. Le dernier, suivre des recettes qui sont pas alignées. My God! Moi, là, je fais des webinaires parce que c'est ma zone de génie, des webinaires. Mais j'ai donc essayé de faire des 30 secondes sur Instagram. Si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez, j'ai ça, faire du Instagram puis des petites capsules de 30 secondes. Moi, je suis bonne en contenu long. Pourquoi je me priverais de webinaire? Donc, j'ai essayé de suivre des recettes. Ça marche pas. Ça marche pas. Faut apprendre à se connaître. Dans les techniques qu'on nous propose pour vaincre le syndrome de l'imposteur. En passant, j'ai arrêté parce que je dis, vous me suivez toujours. Mettez-moi 8 dans le chat si vous me suivez toujours, si vous trouvez ça intéressant. Ça me permet de vous réveiller au cas où, parce que là, je vois personne en ce moment, puis j'aime moins ça. Euh, donc, euh, ce qu'on nous propose, oui, Nathalie, je suis d'accord avec toi. Les webinaires, c'est de l'apprentissage, c'est du vécu. Donc, dans les techniques qu'on nous propose régulièrement, évidemment, c'est pas une liste exhaustive, mais souvent, on va nous dire, ah ouais, sors de ta zone de confort, fais quelque chose de différent, tu vas étirer ton élastique. Mais on l'a compris tout à l'heure, on peut étirer l'élastique et l'élastique peut revenir sur nous. Donc, sortir de sa zone de confort, c'est important, mais faut que ça soit fait avec le bon support, soutien. Faut que ça soit fait dans des conditions où on est capable d'assumer ce qui vient avec. Sinon, ça renforce l'échec. Je suis sortie de ma zone de confort, ça n'a pas fonctionné. Fait que le chemin neuronaux qui dit je mérite pas, je suis pas assez, il se renforce. Le mien, c'était devenu une corde de paquebot, là. Je l'ai tellement fait des sorties de zone et plus ça allait, plus ça empirait. Ça allait jamais mieux. Euh, change ton discours intérieur. Tellement facile à dire, hein? Mais pas si facile à faire.
Même chose, si on n'y croit pas, on peut pas mentir à notre corps. Donc, les paroles, c'est pas important, c'est ce qu'on pense à l'intérieur qui est important. Donc, changer son discours intérieur, si on défait pas à la racine le blocage, encore une fois, vous grossissez la corde de votre élastique. Crée-toi un dossier de preuve. Moi, je vous l'ai dit, un dossier de preuve, c'est de mettre dans un dossier tous les compliments qu'on vous a fait, les évaluations que vous avez eues, par exemple, moi, les cotes que j'ai gagnées en publicité, peut-être que vous voyez le trophée, là. Moi, j'ai parlé, j'ai gagné une compétition de, de parole en public. En passant, j'ai jamais redonné ma conférence parce que voyons, syndrome d'imposteur, je ne le méritais pas, ça, c'était un accident. Donc, j'ai des dossiers de preuve, mais vous venez d'avoir la preuve que c'est pas parce que tu as un dossier de preuve que ça fonctionne. C'est une technique quand même, tout ça est vrai, mais il faut que ça soit fait dans le bon contexte, vous comprenez-vous, pour que ça devienne vrai pour vous. On nous dit souvent, apprends à recevoir des compliments sans les diminuer, sans les repousser. Euh, Oui, encore faut être capable. Fais-toi confiance. On va voir pourquoi c'est pas une question de confiance. Vous avez confiance. C'est ça qui vous permet de savoir qu'il y a plus pour vous. La confiance, elle est déjà là. C'est pas ça le problème. Rappelle-toi que la perfection n'existe pas. Sujata, ça veut dire perfection. Donc, on s'entend que j'ai c'est mon chemin de vie, transcender ce besoin de perfection-là, d'être toujours parfaite. Donc, encore une fois, terreau pour le syndrome de l'imposteur. Médite, pratique la pleine conscience, trouve un mentor pour partager tes ressentis, pratiquer l'attribution interne. Ça veut dire de vraiment prendre le temps après une victoire, de t'attribuer ce qui t'appartient à toi, de pas tout donner à l'équipe ou à ton réseau ou aux facteurs externes, puis de vraiment prendre le temps de dire, mais moi, j'ai réussi ça parce que voici ma contribution. Évidemment, consulter des professionnels de la santé mentale. Moi, j'avais tout fait ça et ça, ça ne m'avait pas, en fait, ça m'avait aidé. Bien sûr que ça m'a aidé. Tout ça a apporté des choses dans ma vie, mais c'était pas durable et ça venait pas à bout de ce syndrome-là qui revenait tout le temps. Donc, chaque fois, j'avais beau, ça c'est ma fameuse structure, j'avais beau faire des sorties de zone, donc j'étais dans ma réalité du moment. Je voulais aller dans une réalité désirée. Donc, j'avançais, 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 puis à tout instant, ben, à tout instant, il y avait toujours quelque chose pour faire en sorte que l'élastique me ramène dans ma réalité courante en me disant, t'es pas assez, t'es pas capable, t'es pas assez parfaite, tu ne le mérites pas, qu'est-ce que vont dire les autres? Pourquoi? Parce que j'avais une identité formée de mes expériences passées qui créait une barrière, une limite. Parce que pour réaliser ce que je voulais réaliser, mais là, je vais vous dire, il y a une nuance. J'ai réalisé beaucoup de choses dans l'inconfort total parce que mon identité était restée la même. Donc, à coup d'effort, j'ai réalisé beaucoup de choses, mais c'était pas fluide. Je ne sentais pas mériter. C'était au mérite de l'effort, mais pas au mérite parce que je le veux, parce que je le rêve, parce que je suis dans ma zone de génie. J'y ai droit, tout simplement, sans enlever rien à personne et sans devoir répondre à tous les standards de société. Donc, je n'avais pas créé la nouvelle identité libre du syndrome de l'imposteur. Donc, cette réalité-là existait,
pas à la hauteur de ce que je rêve, parce que mes rêves à moi sont beaucoup plus grands que ce que j'ai créé à date, mais j'ai créé ce que la limite de mon syndrome de l'imposteur pouvait créer. Là, je veux juste voir la prochaine. On nous dit, c'est sûr que quand moi j'ai fait une belle recherche des causes sur Internet pour voir qu'est-ce qu'on donnait le plus souvent. Donc évidemment, ils vont vous ramener à votre éducation, vos dynamiques familiales d'enfance où on vous a comparé, complimenté ou trop complimenté ou dévalorisé. Donc ça a créé des déséquilibres qui aujourd'hui créent le syndrome de l'imposteur. Les normes sociétales ou les stéréotypes sociaux, on se met des standards trop hauts ou on se sent discriminé par son âge, son genre, son origine, peu importe. Il y a de l'anxiété de performance qui vient de l'éducation, beaucoup des dynamiques familiales où on valorise les résultats et non pas le chemin. Et si on n'a pas les résultats, pour les entrepreneurs ou même les salariés, des fois, si on n'a pas le salaire ou le revenu, on vaut rien. On a attribué toute notre valeur à un chiffre. Donc, moi, je vous dis tout ça, tout ce qu'on vient de dire, c'est vrai. On peut creuser pendant des mois et des années. Je pense que c'est Nathalie qui disait ça va être long. Oui, si on suit ce chemin-là, ça va être long. Mais si on va directement isoler la honte et la culpabilité qu'il y a encore à l'intérieur de vous, donc là, c'est très, très, très précis. C'est aller sur le 20% qui va donner 80% des résultats. C'est là que ça devient très, 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 très rapide. Ce que, avec la honte et la culpabilité, on ne travaille pas la confiance en soi. La confiance en soi, vous l'avez déjà. Vous les connaissez, vos compétences, mentalement. C'est juste que c'est pas descendu dans le cœur ou dans le corps. Vous avez peur d'être une fraude, mais vous les avez, les compétences, et mentalement, vous le savez. Vous avez assez vécu d'échecs, hein? À l'âge qu'on a, là, on en a vécu des échecs. On le sait qu'on survit aux échecs. On le sait que moi, j'ai déjà eu un blanc. En fait, j'ai paralysé devant une salle de 250 personnes. Je n'étais plus capable de parler. Je sais que je suis capable de faire face à l'adversité. C'est juste que j'arrête pas d'en recréer. Pourquoi? À cause du syndrome de l'imposteur, pas à cause de mes compétences. Donc, ensuite, on se dit, moi, j'ai longtemps dit, t'as pas un problème de confiance, t'as un problème d'estime. L'estime, c'est vraiment la capacité d'apprécier et de reconnaître ses habiletés. Donc, c'est de voir ses accomplissements, ses traits de caractère. On est vraiment dans l'attribution à soi de ses réalisations, ses capacités et tout. Mais on peut encore être en comparaison avec les autres. Quand on tombe dans la valeur de soi, en anglais, ils vont parler de self-worth. Donc, il y a confiance en soi, confidence, estime, puis worth. Donc, self-worth, c'est vraiment de savoir qu'on a de la valeur inconditionnellement. Peu importe le salaire que je fais, peu importe si je suis en couple ou non, peu importe si j'ai des enfants, si je suis on a de la valeur juste parce qu'on existe. Et on est dans notre zone de génie. On sait qui on est et on accorde de la valeur à ça. Et ici, avec un 10, dites-moi si c'est ça que vous cherchez, cet état-là d'être à la bonne place, de se sentir léger. Mes clientes disent souvent, moi, je veux me sentir légère. Ben, me sentir légère, c'est d'avoir de la valeur juste parce que j'existe. Donc, je vois des 10 apparaître. Moi, c'est ça que je cherchais dans la vie. J'ai écrit dans l'agenda, je veux
constamment repousser mes limites pour mon plus grand bien et le plus grand bien de tous. C'est mon énoncé de vie à moi. Il est un peu intense parce qu'il amène un travail constant, mais il a été écrit, il a été écrit en 2005, hein, ça fait vraiment longtemps. Mais c'est ça que j'ai envie aujourd'hui, mais dans l'être et non pas dans le faire. Donc, c'est de me sentir entière, de me sentir alignée. Et ce travail-là, en 5 étapes que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est ça qui l'amène. Et on le fait en 10 semaines seulement. Donc, comprendre la structure, les lois universelles, identifier les priorités inconscientes, libérer la honte et la culpabilité qui est encore active à l'intérieur de nous et qui nous retient, qui tire sur l'élastique, fermer les boucles de dettes financières et émotives qui sont encore ouvertes et élargir une vision financière. Je dis financière parce que pour ceux qui quittent, je vais vous envoyer un lien pour prendre un appel avec moi. Donc, quand je dis élargir la vision financière, c'est vraiment au niveau spirituel. L'argent, c'est une partie indissociable de la vie sur Terre. On a besoin d'argent pour réaliser nos rêves, pour être en sécurité, pour avoir un toit. Donc, il faut élargir la vision financière au-delà de ce qu'on nous enseigne à date. Donc, si tu te reconnais dans un revenu ou une position en entreprise qui stagne, malgré que tu sais que tu es capable de faire plus, si tu baisses tes prix ou que tu en fais plus pour pas décevoir ou pour répondre aux attentes de tout le monde, surtout si tu as déjà beaucoup investi en temps et en argent pour venir à bout du syndrome de l'imposteur sans résultat, si tu sens que le blocage vient d'une blessure profonde, qui n'a rien à voir avec tes efforts ou tes compétences, si tu cherches vraiment à trouver la cause et en sortir, pas juste à tourner autour du sujet, c'est le temps de prendre un rendez-vous avec moi. Je commence à avoir chaud, je ne sais pas si vous le voyez. Il fait chaud dans la maison, le soleil frappe dans ma fenêtre. Donc, il y a 5 racines à la source. Mais on va les répéter rapidement, là. Méconnaissance de la structure et des lois universelles. Honte et culpabilité encore actives. Faible perception de votre valeur intrinsèque. Les boucles non résolues autour des échanges injustes et une vision très limitée de l'argent, de la richesse et de son impact dans le monde. Donc, je vais vous inviter à venir faire un 10 semaines avec moi cet été. Puis là, j'ai un graphique, je vais voir si j'ai le temps. Oui, j'ai le temps de vous le montrer. J'ai un graphique que je voulais absolument vous montrer. Je ne l'avais pas inclus dans la présentation, mais ça va vous expliquer clairement pourquoi le mix de techniques que j'utilise est important. Et ça va dresser la table pour ce qu'on va vivre dans ce 10 semaines-là, qui est vraiment conçu pour dissoudre les blocages au niveau de ta carrière, de tes revenus ou de tes relations. Ça s'adresse autant aux entrepreneurs qu'aux salariés. Euh, je vais prendre mon... Attendez, je vais arrêter la présentation 2 secondes. Donc, je vais faire un petit truc pour vous, ce que j'aurais dû faire avant, mais c'est pas grave. Je vous mets tout de suite ici dans le chat le lien pour prendre rendez-vous avec moi pour voir si le programme ou le coaching privé, c'est pour vous. Je peux juste faire ça. Euh, et je vais prendre mon tableau et mon crayon. Sans crayon, je ne peux pas écrire. Donc, je vous explique ce que je veux dire
en mixant toutes les techniques. OK, on est bien. Ça, je mets un petit A dedans, là. Je vais l'appeler âme. C'est votre moi supérieur. C'est, ouais, excusez-moi, c'est parce que j'ai tous les mots en anglais dans ma tête. Je me forme beaucoup en anglais. Donc, on va l'appeler le moi supérieur. J'allais dire votre higher power, mais on n'a pas besoin de. Donc, c'est tout ce qui est sagesse supérieure. Et ici, il y a la petite version humaine de vous. Donc, vous savez qu'il y a beaucoup plus grand pour vous. L'alignement, c'est ça. C'est quand on est vraiment connecté à notre intuition. Êtes-vous d'accord? Là, je vous vois un petit peu à l'écran. Je peux voir des oui avec la tête. Donc, mais sur la... Ici, en tant qu'humain, on vit beaucoup d'émotions contradictoires. Le voyez-vous, les émotions contradictoires vont être euh, l'admiration, la honte et la culpabilité. On a ici la fierté, le ressentiment. Donc, tout ça, ici, on a les énergies négatives. Là, je pourrais mettre plein d'autres. Là, on est tout le temps en polarité, le chaud, le froid, le bon, le pas bon. Donc, ça, c'est l'expérience humaine. Quand on sait ce qui est bon, c'est parce qu'on sait ce qui est pas bon. Et quand on sait qu'on a une qualité, on veut pas le savoir, mais on a aussi le défaut. Nous sommes en équilibre constant. Quand on parle du néocortex versus le cerveau primitif, c'est que le cerveau primitif, il réagit, tandis que le néocortex, il agit. Le néocortex, il dit, hey, émotion, je comprends que tu te fais bardasser par les événements, mais il dit, hey, tu es plus intelligente que ça, tu es capable de réguler tes émotions, d'observer ce qui se passe, puis de prendre la meilleure décision pour toi. Donc, je vais prendre le rouge, on va voir s'il marche. Donc, ce que l'alignement veut dire, c'est de réguler de plus en plus ses émotions pour voir chaque défi dans sa vie comme un apprentissage, comme un moment parfait pour voir que de l'autre côté, il m'est arrivé un défi, immédiatement, mon cerveau va imaginer la solution idéale. Sauf que moi et toi et nous, on ne fait pas la réflexion au complet. On se dit, ah, il m'est arrivé quelque chose, je suis donc pas chanceuse. C'est épouvantable ce qui m'arrive. Puis j'aurais voulu qu'il m'arrive ça à la place. Mais là, on est injuste parce qu'on ne regarde pas ce que la situation nous apprend en même temps qu'elle nous fait vivre quelque chose de difficile. Et quand on regarde la situation idéale imaginée, on ne regarde pas ce que cette situation-là aurait amené de négatif dans la vie aussi. Moi, j'ai des clients régulièrement quand elles me présentent leurs rêves, je leur demande, ben, en fait, je leur demande si elles ont fait l'évaluation complète de la situation. Tu sais, ou quand on envie quelqu'un, tu sais, le gazon plus vert ailleurs, mais il y a un envers de la médaille à ça. Donc, j'ai une femme avec qui je travaillais sur justement ses priorités. À la toute fin, on avait tout organisé ses priorités, puis à la fin, elle me dit, ah, j'ai oublié de te dire, je veux vendre la maison aussi. Mais ça, c'est dans son monde idéal. Dans la réalité, vendre sa maison aujourd'hui,
ça voulait dire déplacer tout ce qu'il y avait dans ses priorités immédiates qu'on venait de placer. Parce que vendre une maison, c'est beaucoup d'étapes, là. C'est si tu la vends rapidement, à l'époque, les maisons se vendaient beaucoup très, très rapidement, ben, encore aujourd'hui. Mais bon, bref, ça aurait amené beaucoup de transformations dans sa vie. Puis quand on est allé au bout de ça, elle a vu, ah, c'est vrai, c'est pas maintenant, c'est pas cette année que je vais vendre ma maison. Mais si j'avais pas été là, ce qui serait revenu dans sa tête, c'est un chaos. Et ça, c'est à travers les blessures de honte et de culpabilité que l'ego ramène de la distorsion dans nos priorités. Donc, quand on vit de la procrastination ou du syndrome de l'imposteur, c'est l'ego, c'est un mécanisme de protection. OK? Donc, ça ici, mon crayon vert ne fonctionne pas. Mais tu sais, quand on a l'impression de tourner en rond dans la vie, puis on a l'impression de, justement, moi, dans ma structure, j'ai mon élastique qui revient toujours, qui fait un triangle comme ça, ben, c'est qu'on tourne en rond. On a l'impression qu'on en reste toujours au même point. Ben, c'est parce que on n'arrive pas à réguler l'harmonie dans notre vie. On n'arrive pas à faire la paix avec ce qui est arrivé. C'est arrivé pour des bonnes raisons. Et ce qui n'est pas arrivé, c'est pas arrivé pour des bonnes raisons. Donc, tout le travail sur la honte et la culpabilité, ça nous amène à réguler, à recréer l'équilibre et à nous aligner ici. Et c'est vraiment de l'intérieur qu'on le sent. On sent une présence à l'intérieur de nous qui devient de plus en plus là, de plus en plus solide. Et c'est pour ça que ça va vite, parce qu'on traite 20% des événements et on crée 80% du changement. Quand on est ici en train de tourner en rond, comment je vais vous le mettre? Ben, on va faire. Ça, c'est les trois premiers chakras en rouge. Donc, la honte, la culpabilité, le syndrome de l'imposteur, c'est qu'on est pris au niveau des deux premiers chakras. Les deux premiers chakras, ça, c'est le premier, c'est le lien avec la tribu. La tribu étant votre groupe social, la culture dans laquelle vous êtes né. Donc, la religion, même si moi, j'ai pas été élevée dans la religion, ma mère est catholique, mon père est hindou, mais j'ai été élevée dans une culture. La culture québécoise, elle est très catholique. Donc, bien sûr que j'avais des problèmes avec l'argent parce que j'ai été élevée dans la culture catholique. La tribu, pour qu'une société fonctionne, ça prend des règles. Et quand on a des règles, ben on veut des gens qui respectent les règles. Donc, il y a des choses qu'on a le droit et qu'on n'a pas le droit de faire. Et si on veut rester en sécurité, donc appartenir encore à la tribu, ben on peut pas devenir aligné parce que pour appartenir à la tribu, on doit faire des compromis. Donc, une des premières choses que la honte et la culpabilité fait, c'est que euh, ça nous permet de couper des liens avec la tribu et d'exister en dehors de la tribu en sécurité. Ça ne veut pas dire qu'on quitte la tribu, mais mentalement, c'est ce que ça fait. Au niveau du deuxième chakra, c'est les liens familiaux. Donc, encore là, c'est la même chose. Qu'est-ce que je dois à mon père? Qu'est-ce que je dois à ma mère? Il y a beaucoup, beaucoup de boucles émotives à travers nos parents. Donc, c'est un travail hyper intéressant à faire. Ce qui nous amène ensuite, la ligne, c'est le troisième chakra. Le troisième chakra, c'est le pouvoir personnel. C'est le plexus. Souvent, les gens vont se contracter au niveau du cœur ou du plexus.
Pourquoi? Parce que c'est la porte vers les chakras plus élevés, donc ma voix, ma vision, puis ma connexion avec la source. Donc, au niveau du plexus, ça va bloquer là, je suis capable, je suis pas capable. Et c'est là qu'on a beaucoup, beaucoup de perte d'énergie parce qu'on est encore tiré par tous les il faut, je dois, mais on veut passer au niveau de ce qui m'inspire. Et tout ça, ça fait partie de la méthode que j'enseigne. C'est une toute petite pointe de l'iceberg de ce que j'enseigne pour arriver à sortir de cette polarité-là que vous vivez beaucoup. Au niveau des lois, puis je termine là-dessus, on va voir. Ce qu'on a vu, cette espèce de spirale-là, c'est la loi de la dualité. Déjà, il y en a plusieurs autres, mais je viens de vous présenter la loi de la dualité. Je vais vous présenter euh, celle de la synchronicité maintenant. Donc, la loi de la synchronicité dit que en même temps que le- tout est là en même temps. Donc, en même temps qu'on a des échecs, on a du soutien. En même temps qu'on a des succès, ben, on a des échecs. Il y a des défis. Voilà ce que je cherchais. Donc, on a un succès ici. Qu'est-ce qu'on vit? Beaucoup de fierté. On est content, on a de la fierté, mais on oublie souvent, oups, voyons, j'écris mal, les efforts qu'on a mis dedans. Donc, des fois, on a du succès, puis c'était génial, mais ça a pris tellement d'efforts, tellement de sorties de zone. Par exemple, j'ai fait 18 vidéos pour Instagram pour amener les gens, mettons, dans mon séjour. Donc, je prends le succès, mais j'oublie les efforts ou je regarde le succès des autres et je ne pense pas à tout ce qu'ils ont mis comme effort. Je me dis, ah, ils sont donc géniaux, les autres, ils sont géniaux. Mais comme les succès sont tellement importants pour moi et que je vis encore avec le syndrome de l'imposteur, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un échec. Donc, moi, mon Dieu, quand j'ai bloqué sur scène devant 250 personnes, je ne l'ai pas créé volontairement, je voulais pas aller là. Mais c'est tellement clair que je l'ai créé pour moi. Je voulais pas être un succès. C'était tellement insécurisant d'être un succès. Pas parce que je suis pas capable de parler devant 200 personnes. Donc, j'ai créé mon échec. Mais en même temps que j'avais un échec, j'avais plein d'apprentissage et plein de soutien. Cette journée-là, quand je me suis plantée, Marianne, tu étais là, tu t'en rappelles. Tu étais ma bouée de sauvetage. Marianne et moi, on se connaissait pas encore, mais cette journée-là, elle me connaissait parce qu'elle achetait l'agenda Attitude Orange. Elle est venue me voir. J'ai figé sur scène et Marianne, elle m'a crié, On t'aime, Sujata. Je la connaissais pas, Marianne, mais elle était déjà dans mon groupe de soutien. Et c'est elle qui m'a sorti de ma... Va me faire pleurer. Mais je savais que c'était cette situation-là quand tu disais que bloqué, c'est là que je te voyais. Mais j'avais sorti l'agenda, tu te rappelles, là? J'avais montré l'agenda aux autres dans les airs pour Honnêtement, montrer je que t'étais voyais rien. Je voyais rien, mais j'entendais. Une chance. Mais Marianne, que je ne connaissais pas, était là pour moi. Donc, même quand vous êtes en échec, il y a des gens qui sont là pour vous. Et pour ceux qui connaissent pas l'histoire, quand je suis retournée à mon kiosque après, je suis retournée à mon kiosque pour dire à mon adjointe à quel point je m'étais plantée. Et mon adjointe, elle riait de moi parce qu'elle me connaît, tu sais. Et elle me dit, retourne-toi, je faisais dos à la salle.
Et je me retourne et il y avait une ligne d'une quarantaine de personnes qui attendaient pour acheter l'agenda. Pourquoi? Parce que ce que moi j'ai vu comme un échec, les autres l'ont vu comme une vulnérabilité, comme une preuve d'être capable de rebondir parce que je me suis reprise grâce à Marianne, mais je me suis reprise. J'ai jamais fait la présentation prévue, mais j'ai fait autre chose. Et ce autre chose-là, c'était probablement ce qu'il fallait que je fasse pour les gens qui étaient venus me voir. Mais moi, je m'en venais leur parler de gestion de temps, mais au niveau carré, là, comme plan 90 jours, comme on l'apprend. Et probablement que les gens dans la salle avaient besoin d'autres choses. Fait que le syndrome de l'imposteur et le destin a fait que j'ai parlé d'autres choses et c'était parfait. Je l'ai mal vécu, bien évidemment, mais c'était parfait. Donc, je reviens dans mon PowerPoint juste pour terminer ça correctement. Donc, je vous réinvite à nouveau soit à du privé ou à mon 10 semaines pour vous aider avec le syndrome de l'imposteur. Ça va être intense. Il y a déjà 5 places de prise. C'est un très petit groupe. Donc, dépêchez-vous à prendre votre appel si vous voulez prendre le temps de réfléchir à si c'est pour vous ou non. Euh, mais ce que ça peut faire pour vous, là, on parle de 10 semaines, mais Edith, elle a vu une très grande douleur du passé se libérer en 4 semaines, ce que des années de thérapie n'avaient pas pu faire pour elle. Sandra, elle a perdu son emploi et elle a elle me dit, elle m'écrit, elle dit, Sujata, j'ai perdu mon emploi, puis elle me fait plein de bonhommes sourire. Puis elle dit, je stresse pas parce que je comprends les lois. Donc, je continue à travailler avec les lois. Et elle a décroché la promotion. En fait, on lui a offert une promotion dans la même entreprise pour laquelle elle travaillait. Donc, elle a perdu son emploi et ils sont revenus la chercher pour une promotion dans le même mois. Et François Deschamps, pour lui, devenir coach en leadership, lui, il gérait des équipes en entreprise. Devenir coach en leadership, c'était dans 5 ans. Mais grâce à cette nouvelle façon-là de voir les choses, on a accéléré sa transition de 5 ans. Donc, ce qui rend le programme unique ou ma méthode unique, c'est vraiment qu'on va cibler la racine du problème et pas simplement les symptômes. Donc, on va travailler votre valeur inconditionnelle, les dettes et les émotions lourdes non résolues et votre vision limitée de l'argent et de la richesse. Donc, je vous remets ici le lien et je ferme ça pour vous le remettre à nouveau dans le chat. Je ne vous ferai pas de pression. Vous pouvez venir dans cet appel-là en sachant que c'est juste une conversation. Je cherche des profils particulier pour des profils particuliers, mon Dieu, on dirait que je vous... Non, c'est que ça demande un engagement précis pour l'été. Donc, c'est peut-être pas pour vous, mais il y a d'autres choses pour vous si vous n'êtes pas capable de prendre cet engagement-là. Il y a plusieurs choses qui roulent dans l'entreprise. Moi, mon intérêt, c'est que vous soyez à la bonne place au bon moment. J'ai beaucoup de choses à vous offrir. Si c'est pas le 10 semaines, ça sera d'autres choses. C'est important que vous preniez cet appel-là. Donc, si jamais il manque des plages, le programme commence jeudi prochain. Donc, dépêchez-vous à prendre votre plage avant que le programme commence. Je vais quand même ajouter des plages pour la semaine prochaine pour les autres. Euh, c'est important de savoir quel est le premier pas à faire pour aller dans la bonne direction. Et avec toute l'expérience que j'ai, avec tout le vécu que j'ai, je sais exactement quel pas va être le bon pour vous une fois qu'on se sera parlé. Je pense qu'il y a des réactions dans le chat. Pour la présentation, j'ai terminé. Euh,
Et oui, la rediffusion va être envoyée euh, cet après-midi, probablement, là, en fin d'après-midi, parce que je suis en coaching tout de suite après euh, cette présentation-là. Dans le chat, est-ce qu'il y en a qui ont déjà pris leur appel avec moi? Hmm, Juste pour que je vous vois. J'ai une question, Odette? Oui. j'ai une question pour toi. L'enregistrement va être disponible combien de temps? Bonne question. Ben, il va être disponible. OK. J'ai pas prévu de l'enlever parce que non, c'est une bonne question parce que des fois je l'enlève parce que quand il est là trop longtemps, c'est du gaspillage, hein. Les gens se disent je le ferai plus tard, mais quand on le fait plus tard, ben on remet toutes ces solutions à plus tard. Mais là, j'ai pas prévu d'enlever la rediffusion, mais c'est sûr que pour le programme, il y a une date de départ, donc il faut Non, se c'est juste parce que dépêcher. des fois, je les écoute plusieurs fois. Fait que c'est Il y pour a ça. beaucoup d'informations, effectivement. Tous mes webinaires sont très chargés. Alors, ben, je pense que je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite une excellente journée, un Une petite super... question. Oui, bonjour Didier. Euh, pour la francophonie, enfin pour la France, le nouvel agenda 2027, il n'y a que Libre Entreprise qui diffuse. Non, Libre Entreprise a changé ses critères de sélection. Ils ont presque plus de... ils ont changé leur direction complètement. Donc, j'ai de la difficulté avec la France. Ouais. J'ai Donc, de la comment on fait pour difficulté. avoir ton agenda? Ben, je cherche des solutions actuellement. Je Ouais. sais qu'on peut le commander via les librairies du Québec. Évidemment, le frais de livraison est un peu plus élevé. Donc, j'essaie de trouver d'autres solutions, mais les frais de transport sont très, très dispendieux. Et le mettre sur Amazon de façon internationale, c'est pas dans les visées de mon distributeur. Donc, j'essaie de voir comment je peux le faire autrement. Alors, l'agenda n'est pas encore disponible, il reste du temps, mais je sais, je pense à vous énormément. Les États-Unis, c'est la même chose aussi parce qu'il est disponible en anglais. Donc, je vais vous tenir au courant. Merci. On est bien Merci pour ta branchés. question. J'allais pour te demander, le fais-tu en anglais aussi? Tu me réponds. Wow. Et oui, et oui, il est disponible en anglais aussi. Je vous remercie pour votre temps et je vous dis à bientôt. Merci Je tout le vais monde. t'écrire. Bye bye. Oui, parfait. À très bientôt tout le monde.